On est en train de traiter un exercice qui porte sur l'étude d'une suite UN plus 1 égale f de UN. On a traité la question 1, on va maintenant s'attaquer à la question 2. On a toujours notre suite UN plus 1 égale f de UN avec une fonction petit f qui est continue sur R. Maintenant, on considère U0 dans cet intervalle-là qui est un intervalle stable par f rang f et on nous parle de la suite U2n. C'est par la fonction g égale f rang f que l'on a en posant Vn égale U2n, Vn plus 1 égale G de Vn. Aussi, comme V0 appartient à cet intervalle-là et que cet intervalle-là est stable par G, on en déduit immédiatement par récurrence immédiate que tous les termes Vn appartiennent à cet intervalle-là. Maintenant, pour la monotonie de la suite Vn, on va regarder le signe de Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire le signe de G de Vn moins Vn. Or, on a ici une expression de G de x moins x qui nous indique que quand une quantité x est dans 0 bêta, G de x moins x est négative. On en déduit donc que la suite Vn est décroissante et comme de plus tous les termes de la suite Vn appartiennent à cet intervalle-là, la suite Vn est minorée, elle converge donc vers un réel de l'intervalle 0 bêta fermé en 0, fermé en bêta. Et ce réel est un point fixe de G. Or, les points fixes de G sont dans l'ordre croissant, alpha, 0, bêta et 2. Et donc 0 et bêta sont les seuls points fixes de G du segment 0 bêta. Mais comme tous les termes de la suite Vn appartiennent à cet intervalle-là et que la suite Vn est décroissante, la suite Vn ne peut pas converger vers bêta, elle converge donc vers 0. Et pourquoi la convergence de la suite U2n vers 0 implique-t-elle que la suite UN diverge? Car si la suite UN converge vers un réel petit l sera alors un point fixe de f, à savoir alpha ou bêta. Et donc, la suite U2n devrait converger vers alpha ou bêta. Or, elle converge vers 0. On en conclut donc que la suite UN ne peut pas converger, elle diverge donc.